a confirmé que les phases finales se tiendraient. Alors que Fabien Pelos, premier shoot et premier panier. Est plutôt bien lancé pour aller terminer au lay-up. Et une deuxième tentative et c'est dedans. Ça s'est bien décalé. Maxime Courby et Scrub. Le N1 en déséquilibre. Il encaisse le contact. Eh oui, bien provoqué le N1. Non, 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 monsieur Knight. On reste dans cette zone 2-3 assez haute. Du côté de la JL Bourg. Gray qui se lève. Longue distance. Pierre Pelos. Et le bon jeu est bon. Trouver une fois de plus avec la situation assez riche. Qui nous montre sa panoplie en 1 contre 1. Dans ce domaine-là. Essayer de jouer l'avantage de taille. Falfai qui se retourne et qui termine ça. Lucas Serich ne pouvait rien. C'est bien joué ça. Oh, oh, oh. Rob Gray qui scotch Bengali Fofana. Qui ne termine pas leur petit déjeuner. C'est bien décalé ça. Maxime Courby qui sanctionne. On sait l'avantage de jouer à domicile, alors que Rob Gray, le ballon toujours capricieux, mais ça tombe dedans. Hey. Oups, le petit dribble pour effacer, même si ça manque de finition, mais bien positionné, Pierre Pelos. Il y a beaucoup de travail à essayer de contenir physiquement. Mathias Le Sort qui vole le ballon. Qui va, qui enchaîne, qui décale, D-Boss, première intention, voilà ce dont on a besoin du côté de Monaco. Ça part opposé à Ndoye qui voulait essayer de redonner à Mathias Le Sort qui avait coupé ligne de fond. Ça c'est bien joué, c'est le jeu qu'affectionne la JL et bien sûr ça sanctionne. Donc on se retrouve avec une dernière possession et peut-être une dernière tentative. Et c'est Pelos avec des doigts de fée qui attrape ça. Et O'Brien, alors qu'Andjuzic, première possession, et Pelos. Regardez-moi le Pierre Pelos. C'est désormais Bourg-en-Bresse qui rate les lay-ups, alors que Mathias Le Sort qui enchaîne. Quand vous avez un grand, messieurs, dames, avec la dextérité et la mobilité de Mathias Le Sort. La JL qui rentre dans le rang par rapport à son adresse extérieure. Et la bonne passe, Pelos qui renverse. Et si Andjuzic en rate un. La moisson au rebond de Pelos qui continue, qui fait l'effort, qui court. Et oui, et la passe laser, Andjuzic qui donne à Pelos, on vous l'a dit, il fait l'effort, il court. On reste dans cette zone 3-2 et Scrub. Bonne utilisation des mains, petite passe à terre et le N1 pour Maxime Courby. Vous avez vu, dès qu'il est question d'avoir Falfai, on reste matché avec lui. Tout le monde flotte, heureusement que O'Brien redonne un petit peu vie. Pas oublier qu'ils ont aussi Damien Inglis, hein, alors que le allez ouh, PC dedans, le ballon. Arrêtez tout ça, on va donner Fresh en première intention, il est loin. Et la présence au rebond. O'Brien, voilà, on vous parlait justement. Qui se retrouve matché, on va donner dans la raquette. Andjuzic qui se retrouve matché avec Le Sort. Il aurait dû prendre le premier, il s'est compliqué la vie, D-Boss, mais... pour pouvoir mettre son panier, égalité au score parfait, 78 partout. Benitez. Et le face Falfai qui mange sur la tête le dunk de Pierre Pelos. Par contre, il y a eu un double switch. Vous avez vu, hein, c'était Marcos Knight qui était matché avec Pelos. C'est à Falfai qui, alors que Benitez, le filou, qui vole le ballon. Et en plus, qui se permet de le donner en arrière alors qu'il y avait un layup potentiel et une contre-attaque. Non, pas les deux équipes. Que Bourg-en-Bresse sur chaque faute et Zach Wright, le changement de rythme. Andjuzic qui veut se retrouver avec son petit mismatch. Là ça le sort et Andjuzic. Pierre Pelos, le petit fade away. Hey baby. Ça c'est pour la postérité, la finalité, c'est que la JL Bourg gagne un match important dans l'optique de terminer dans le top 4.